On va passer à la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, fermez vos yeux, je vais prier, puis on va se laisser conduire. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole est fidèle. Elle transcende, Seigneur, les époques. Elle transcende, Seigneur Jésus, les personnes. Et je te prie, Seigneur, pour que cette parole, Seigneur, ce matin, que je puisse, Seigneur, la donner fidèlement. Seigneur, inspire-moi ce matin. Remplis-moi par ton esprit. Seigneur, guide mes mots, guide mes paroles. Que tout soit fait pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Merci pour ton œuvre, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui se traduit, Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la culture collective, aussi dans l'histoire, dans la parole de Dieu, Marie est assimilée comme la mère de Jésus. Certains parlent de Marie, même mère de Dieu. Nous avons à tort élevé l'image de Marie, l'élevant parfois même au-dessus de Dieu. Mais Marie, qui est présentée dans la Bible, est autrement que celle qu'on présente dans la culture ambiante. Il est important pour nous de savoir qui est Marie réellement. Est-ce que Marie était une surhumaine au-dessus de toutes les femmes qui existent sur cette planète, qui ont existé? Ou a-t-elle été une mère comme les autres? Que nous dit la Bible au sujet de Marie? Comment a-t-elle vécu son rôle de maman? Et comme nous sommes à la fête des mères aujourd'hui, je profite pour parler de Marie, mais pas seulement de Marie, mais du courage de Marie. J'ai intitulé mon message « Le courage d'une mère ». Et ce que nous allons voir au travers de tout ce message, c'est que Marie pourrait être n'importe qui ici, aujourd'hui. Mais ce qui fait de Marie une différence, c'est qu'elle a reçu du Seigneur une tâche, un rôle, une mission qu'elle va accomplir. Pour comprendre qui est Marie, il faut comprendre tout le processus en fait, parce qu'on parle d'une mère qui va donner naissance à un enfant. Mais avant de donner naissance à un enfant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le temps de la grossesse, n'est-ce pas? Et parlons un peu de la grossesse et aussi de l'accouchement aussi de Marie. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur la grossesse de Marie et de la naissance de Jésus. On parle de cet événement uniquement dans 2 évangiles, Matthieu et Luc. Les seuls détails qu'on peut avoir se résument à la venue de l'ange pour annoncer la grossesse, puis la recherche de l'auberge pour l'accouchement. Mais lorsque vient l'accouchement, nous n'avons peu de détails, hormis le verset de Luc, chapitre 2, versets 6 à 7, où il est dit ceci. « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Certaines fois, lorsqu'on lit des passages dans la parole de Dieu, tout paraît tellement lisse, tout paraît tellement vite, tout paraît tellement simple. Et quand on lit ces mots, on se dit « Waouh, quel accouchement, n'est-ce pas? Quel accouchement !» On dirait que Marie a éternué, le bébé est sorti, elle a emmailloté, et voilà, tout s'est bien fait. Mais pour ceux qui ont vécu des accouchements, on peut vous dire que personne n'éternue.
Ça dure des heures et des heures et des heures. Et je me souviens pour Noah, on était à l'hôpital de Poissy et il y a 5 étages. Le col n'était pas encore ouvert, on montait les 5 étages, on descendait. Je ne sais pas combien de fois on a fait ça. Pour le col sous. Mais c'est ça la grossesse. Et c'est ce qui se passe. Et à l'époque, les femmes n'accouchaient pas seules. Il n'y avait pas de gynécologue. Et il y avait des femmes, des sages-femmes plutôt, je cherchais le mot. Et les sages-femmes, on trouve des traces même depuis le début de la parole de Dieu. C'est les sages-femmes qui ont sauvé Moïse, vous vous souvenez? Qui ont refusé de tuer Moïse. Et les sages-femmes étaient présentes dans les villes et les villages. Et quand il y avait des accouchements, elles venaient. Et dans ce texte, il est parlé seulement de Marie. Lorsque le jour arriva, elle mit au monde. On se dit, mais où est Joseph? Où est Joseph? Elle est trop forte, elle a accouché seule. Non, c'est pas vrai, parce qu'à l'époque, elle a dû aussi faire appel à une sage-femme. Et à l'époque aussi, la coutume, c'est que le mari ne pouvait pas assister à l'accouchement. Il attendait certaines fois dans une pièce à part. Mais comme là, c'était une auberge, une bergerie, il n'y avait pas d'autre pièce à part, il devait sans doute attendre dehors. Et donc, Marie a eu les mêmes, enjeux que les femmes de l'époque. Elle devait être accompagnée de sages-femmes. Et je pense aussi que Marie n'a pas été épargnée par les aléas de la grossesse et de l'accouchement. La grossesse qui a duré 9 mois. Et à cette époque, c'était une prouesse parce que les enfants naissaient souvent prématurés. Et à l'époque, il n'y avait pas de couveuse. On imagine un peu les enfants qui, à la fin, certainement, s'ils n'étaient pas forts pour tenir, ils mourraient en fait. Et le texte nous donne cette information. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Ça veut dire que Marie a atteint son terme. Le moment où arriva où elle devait accoucher. Ça veut dire que Marie est arrivée à 9 mois de grossesse. Et pendant ces 9 mois, il y a les douleurs au dos. Moi, je me souviens de mes 2 enfants. Le ventre plutôt, était comme ça. Les gens pensaient qu'elle attendait des jumeaux. Mais non, c'était des gros bébés. Timothée est né à 4 kg 235. Et Noah à 3 kg 960 et une semaine avant terme. Et Timothée est né une semaine après terme. Donc vous voyez un peu le gros ventre qui était là. Et je me souviens, ma femme, elle avait du mal à marcher comme ça. Et pour Noah, c'était pire parce que Noah, l'ascenseur était en panne. Il fallait monter, on n'avait que 2 étages, mais c'était 2 étages quand même. Elle était là et moi je rigolais. Je rigolais, je disais, on dirait un poids lourd qui arrive. Mais mon rôle en tant que mari, c'était de prendre soin d'elle. Et tous les soirs, pour éviter les vergetures, j'étais là, je la massais. Je suis devenu masseur. Je pensais que j'étais pasteur, mais j'étais masseur aussi. Je massais son dos, je massais son ventre. Et pour l'aider, en fait, parce que la grossesse, c'est une période difficile pour la maman. Et elle a besoin d'accompagnement. Et Marie était comme ça. Et je me permets d'imaginer peut-être que Marie a eu des envies. Réveillant Joseph à 3 heures du matin, j'ai envie d'un couscous. Je ne sais pas ce qu'ils ont envie à cette époque-là, mais voilà, moi, j'imagine un couscous. J'imagine Marie avoir des nausées. Pourquoi j'imagine ça? Parce que Marie était aussi une femme comme les autres. Et si la Bible voulait nous montrer le contraire, il aurait mis l'emphase dessus. Dieu aurait donné des détails précis pour dire que Marie n'était pas une femme comme les autres. Marie est extraordinaire. Marie serait une femme surhumaine. Comprenez? Et comme le texte ne nous donne pas plus de détails, nous pouvons juste estimer que Marie était une femme comme les autres. Qui dit une femme comme les autres dit un accouchement comme les autres. Dit aussi les débuts de mois de l'enfant aussi. Et on peut se poser cette question, est-ce que le Fils de Dieu faisait ses nuits? On peut se poser ces questions. Est-ce que le Fils de Dieu était nourri exclusivement au sein ou au biberon? Et c'est des questions qui sont légitimes. Dans l'histoire de Marie, il y a avant tout l'accomplissement d'une promesse que l'on retrouve dans Ésaïe 7, 14, qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la jeune fille est enceinte
elle enfantera un fils, il lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais cette promesse ne signifie pas que Marie est une femme hors du commun. Pourquoi ? Parce que Marie n'est pas la seule à avoir expérimenté le miracle de la grossesse. En parcourant la parole de Dieu, on peut découvrir que Dieu a utilisé des femmes pour accomplir ses promesses pour son peuple. On voit l'exemple de Anne, qui est la maman de Samuel. La Bible nous dit que Anne était stérile et que Dieu a opéré un miracle dans son corps pour qu'elle puisse accoucher, avoir un enfant, et ce fut un grand prophète pour Dieu. 1 Samuel 1 et 1 Samuel 2, si vous voulez lire chez vous. La mère de Samson, elle était stérile aussi. Et c'est Dieu qui a permis que la mère de Samson accouche de Samson. Samson qui est un homme, un surhomme. À l'époque, c'était le premier DC Comics, c'était le premier super guerrier. Il arrachait le mâchoire des lions. C'était un homme hors du commun. C'était un homme hors du commun. Mais pourtant, est-ce qu'on a élevé la mère de Samson comme Dieu ou demi-dieu ? Il y a l'exemple plus près de Marie, c'est Élisabeth, sa cousine. Elle aussi stérile. Et elle va donner naissance à qui ? À Jean-Baptiste. Marie n'est donc pas la seule à avoir une grossesse surnaturelle ou un enfant hors du commun. Certes, Marie a quelque chose de différent, c'est qu'elle va porter le Fils de Dieu. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui n'aura jamais péché. Marie a été avant tout un instrument entre les mains de Dieu. Comme Anne, comme Élisabeth, comme vous aussi en tant que maman, vous pouvez être un instrument entre les mains de Dieu. C'est ça, cette réalité de Marie. Le point commun de toutes ces femmes, c'était leur foi. Elles avaient une foi en un Dieu capable de les aider, capable de changer le cours du naturel. Parce que pour être stérile et accoucher, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pour mettre un enfant dans le ventre sans le concevoir, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc Marie était quelqu'un aussi qui était un modèle de foi, mais qui va nous servir ce matin d'exemple pour aussi nous retrouver dans quelqu'un d'ordinaire, comme nous, qui est capable de faire de l'extraordinaire. Amen. Alors, qu'est-ce qui différencie Marie de nous, ou qu'est-ce qui rapproche Marie de nous ? C'est que Marie a fait face à des circonstances particulières à l'arrivée de son enfant. Elle a dû faire face à des circonstances particulières. Et quelles sont ces circonstances ? À l'annonce de la grossesse, elle fait face à quoi ? À un fiancé qui allait rompre. Elle va faire face au regard des autres et elle va prendre le risque aussi d'être rejetée. C'est pas simple, n'est-ce pas ? Elle tombe enceinte, c'est pas elle ne trompe pas son fiancé, elle tombe enceinte, son fiancé, la lâche entre guillemets en fait, veut rompre secrètement avec elle, donc elle se retrouve seule. Et tant que le ventre est tout plat, ça va. Mais quand ça commence à devenir rond, c'est là que le regard des autres peut aussi la fragiliser. Cette femme extraordinaire qu'on élève, elle a dû faire face à ça. Et pour aller plus loin, j'aimerais vous donner une petite explication des fiançailles de l'époque. Les fiançailles de l'époque s'appelaient le kiddushin. Le kiddushin qui signifie sanctification. Lorsque deux personnes, un homme et une femme, rentraient dans le processus des fiançailles, ils se promettaient d'être purs jusqu'au mariage. Le terme même fiançailles, c'est sanctification. Comprenez ? Il y a un engagement personnel l'un envers l'autre pour ça, mais aussi un engagement de ne pas tromper l'autre. Et ce qui rend les fiançailles de l'époque plus forts que nos fiançailles aujourd'hui, c'est que les fiançailles de l'époque avaient une valeur juridique. Il y avait un contrat qui était signé entre les familles, entre les époux, qui était là et qui les orientait vers le deuxième aspect du mariage, qui s'appelle la nisu'in. Nisu'in, qui est le mariage, qui est les noces, en fait. Et du coup,
pour comprendre vraiment l'importance des fiançailles, le kiddushin, il faut comprendre qu'on ne peut pas rompre des fiançailles comme cela, en fait. Il fallait passer par les mêmes étapes que le mariage, ça veut dire une lettre de divorce. Vous avez bien entendu? Une lettre de divorce. C'était tellement fort qu'il fallait passer par ça pour rompre les fiançailles. Et c'était à ça qu'étaient exposés Marie et Joseph aussi. Vous voyez un peu l'enjeu. Souvent, on s'arrête, on se dit, le mariage, rompre un mariage, c'est plus difficile que rompre des fiançailles. Des fois, on a cette image-là, en fait. Mais là, les fiançailles ont tellement une grande importance qu'il était difficile pour Marie et Joseph de les rompre, si ce n'est pour cause d'infidélité. Et à ce moment précis, toutes les preuves, en fait, montrent qu'il y a une infidélité, les preuves humaines. Et j'imagine Joseph face à cet événement qui est là et qui essaie de voir comment lui se protéger, en fait. Il se protège, entre guillemets, parce qu'il se désolidarise, en fait. Et humainement, on peut comprendre ça, en fait. Humainement, à sa place, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle m'a trompé? Et Joseph était dans ces circonstances-là, il voulait se séparer de sa fiancée. Et Marie se retrouve seule à ce moment précis. Seule, jusqu'à ce qu'un ange vienne à la rencontre de Joseph. Et on trouve ça dans Matthieu 1, versets 19 à 21. Et l'ange va lui dire, « Ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. » Amen. Et alors que Marie était seule dans l'affaire, Joseph est obligé de la rejoindre. Et là, dans cette difficulté, dans ces circonstances particulières, ils sont obligés de faire face, tous les deux, face à ce problème qui est là. Et l'ange est venu vers Joseph pour 2 buts précis. Le premier but, c'était de faire prendre conscience à Joseph de son rôle de mari. Lorsqu'il va lui dire, ne crains pas de prendre pour femme Marie. Il lui dit, écoute, tu as un rôle là dans cette affaire. Tu dois aller jusqu'au bout. Ça, c'est le premier but de l'ange. Et le deuxième but, c'est lui faire prendre conscience de son rôle et de sa responsabilité en tant que père. D'ailleurs, l'ange va lui dire, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce n'est pas Marie qui va lui donner le nom de Jésus, c'est toi. Et il est en train de dire, écoute, les circonstances ne sont pas bonnes, mais tu as ta part, mon gars. Tu as ta part. J'aimerais vous dire ce matin que dans une grossesse ne se fait pas seule. Peu importe les circonstances. Et en tant que gars, en tant que mari, nous avons aussi nos rôles à jouer. Notre responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Il ne s'agit pas, comme cette expression un peu dire, on met le gâteau au four et on attend. Il s'agit de prendre sa propre responsabilité et d'agir. Et dans ces circonstances, Marie, elle va vivre quelque chose de fort et de difficile. Le texte ne dit pas le temps que ça a duré, ce temps un peu bizarre, le temps où ils ont dû faire face au regard des autres, mais c'était compliqué pour eux. Et ce matin, je pense à celui ou celle, plutôt à celle, qui a vécu aussi des circonstances difficiles avant l'arrivée de leur enfant. Ce matin, tu peux aussi te retrouver dans Marie et te dire que les circonstances, Dieu était au contrôle de ça aussi. Dieu était avec Marie et avec toi. Peut-être que ces circonstances, tu le vis actuellement. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. La deuxième chose qu'il faut savoir sur Marie, c'est que Marie a choisi d'obéir à Dieu. Luc 1, verset 38, Marie, à la suite de la visite de l'ange, va lui dire « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. À aucun moment, Marie va dire « C'est bon, je suis prête. Je vais être la mère de Dieu, je suis prête. » Elle va dire « Je suis la servante du Seigneur. »
Je suis la servante. Elle est là pour servir Dieu. Elle est là pour servir Dieu. Lorsqu'elle prononce ces paroles, elle dit ouvertement qu'elle décide d'obéir à Dieu. Les circonstances n'ont pas changé. Et ce qu'elle va entrevoir après, peut-être va lui faire peur. Mais elle décide d'obéir à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et c'est quelque chose de clé pour vous, chère maman. Votre responsabilité en tant que maman, c'est d'obéir à Dieu. Peu importe les circonstances, difficiles ou non, Dieu vous demande une pleine obéissance. Même si l'arrivée d'un enfant, c'est le fruit de l'union entre un homme et une femme, celui qui donne la vie, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et obéir à Dieu, c'est de dire, Seigneur, je choisis d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est toi qui donnes la vie. Dans cet exemple, c'est Dieu qui fait en sorte que Marie soit enceinte par la vertu du Saint-Esprit, certes. Mais lorsque nous concevons un enfant, c'est Dieu qui donne la vie. Je me souviens la première fois où j'entends le cœur de Timothée battre dans le ventre de ma femme, des larmes ont coulé. Parce que c'est à ce moment précis que je prends conscience qu'il y a de la vie dans le ventre. Parce qu'en tant que père, on est un peu exclu en fait. Florian me disait, je sens des papillons dans le ventre. C'était vraiment au stade embryonnaire en fait. Hein. Mais là, quand j'entends tout doux, tout doux, tout doux, tout doux dans l'échographie, je me rends compte en tant que père qu'il y a de la vie à l'intérieur. C'est Dieu qui donne cette vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et je dirais même, lorsqu'un enfant naît hors mariage, c'est Dieu qui donne la vie. Souvent on dit c'est l'enfant du péché. Ce n'est pas l'enfant du péché. C'est l'enfant de parents pécheurs. C'est pas pareil. L'enfant, lui, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de mettre la vie dans cette personne pour qu'il vive. Malheureusement, nous faisons porter le poids de nos échecs à ces enfants-là. Ils sont pour rien. En choisissant d'obéir à Dieu, on dit oui à la vie, peu importe les circonstances. Et je ne suis pas en train d'excuser le fait d'avoir des enfants hors mariage. Et là, je vous ramène à cette expression de fiançailles qui veut dire sanctification. Dieu désire que nous soyons purs avant le mariage. C'est une nécessité pour ne pas pécher, non pas pour plaire au pasteur, mais pour plaire à Dieu. Mais lorsqu'il arrive des circonstances comme ça, lorsque des parents pêchent et qu'un enfant arrive, ben l'enfant est toujours un cadeau de Dieu. C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas l'enfant le responsable. Et dans cette histoire, Marie, elle n'est pas fautive. Ce n'est pas elle qui choisit d'enfanter le Fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi. Elle décide d'aller jusqu'au bout. Elle décide d'obéir à Dieu. Et son choix va être marquant pour elle. Et ce matin, j'aimerais honorer cette maman qui a choisi un jour de garder son enfant. Cette maman qui, malgré l'adversité, a dit « Je décide d'obéir à Dieu, je choisis la vie ». Je vais vous raconter, je vais vous ouvrir une part de mon cœur, de ma vie, de mon intimité ce matin. Lorsque ma maman était enceinte de moi, elle vivait des circonstances terribles dans son couple, jusqu'à vouloir se séparer de moi en fait. Et elle a commencé même à prendre des médicaments. Et ça n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, j'en parle. Je n'ai pas de haine contre ma mère, je n'ai pas de jugement contre elle, parce que je sais qu'elle vivait des circonstances compliquées. Mais derrière, la vie est restée. Et si je suis là avec vous, j'en suis la preuve, n'est-ce pas? Que derrière, en choisissant d'obéir à Dieu, même les circonstances sont difficiles, ben Dieu va faire une œuvre dans cet enfant-là. Votre choix n'est pas un choix qui va vous porter à préjudice. Au contraire, c'est une bénédiction. Comme Marie, les circonstances sont parfois défavorables. Mais ce n'est pas à nous de juger qu'une naissance est plus ou moins bénie en fonction des circonstances. C'est Dieu qui donne la vie. Et en acceptant de garder votre enfant, vous décidez d'obéir à Dieu. C'est un choix qui peut être difficile, mais n'oubliez pas qui en est la source. La source de cet enfant, le Créateur, c'est Dieu. Amen. J'aimerais vous dire que Dieu vous aidera à surmonter chaque difficulté.
Troisième chose que j'aimerais vous laisser par rapport à Marie, c'est qu'elle a été un modèle de foi. Après avoir obéi à Dieu, choisir d'aller jusqu'au bout, l'enfant arrive. Et quand l'enfant arrive, il faut aussi éduquer l'enfant. Et dans cette histoire, il n'y avait pas que Marie qui était responsable de l'éducation de l'enfant. Joseph aussi était responsable. Et c'est ce que Marie et Joseph ont été lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple. On a eu l'exemple de la présentation d'Isaac qui s'est réveillé. Salut Isaïe. Jésus a été présenté au temple. Pourquoi il a été présenté au temple? Parce que Marie et Joseph, ils aimaient Dieu. Ils voulaient honorer Dieu. Et c'était pour eux logique de présenter leur enfant devant Dieu. Et la même chose lorsqu'ils emmenèrent Jésus à Jérusalem pour la Pâque, ils voulaient qu'il découvre cet événement particulier de la vie de tous les Juifs de l'époque. Il y a là un marqueur. Ce marqueur, c'est que Marie et Joseph, leur cœur était attaché à Dieu. Et en cela, ils étaient un modèle de foi. Et lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, commence à se balader tout seul, là, il commence aussi à avoir peur. Et pendant 3 jours, ils se mettent à chercher Jésus. À l'époque, il n'y avait pas d'Amber Alert. Il n'y avait pas alerte enlèvement. Il n'y avait pas de poste de police pour aller dire « Mon fils s'est perdu, regardez sa photo », il n'y avait même pas de photo. Les parents avaient peur de ce moment-là. Mais ils savaient une chose, c'est que Dieu était dans l'affaire. Et lorsque l'ange a visité Joseph et Marie pour annoncer la venue de Jésus, ce n'était pas un hasard. Parce que l'ange savait qu'il allait trouver un mari et une Marie plutôt et un Joseph qui étaient prêts à entendre la volonté de Dieu. Et Jésus est né dans une famille avec cette particularité. Proverbe 22, verset 6 nous dit ceci: « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Marie et Joseph avaient pour tâche d'instruire Jésus dans les voies du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un message adressé particulièrement aux mamans, mais je m'adresse aussi aux papas. Quel modèle de foi êtes-vous pour vos enfants? Est-ce que vous inspirez vos enfants? Ou voient-ils en vous uniquement des religieux? Marie et Joseph étaient des hommes un homme et une femme qui étaient des modèles de foi, qui ont inspiré Jésus aussi. Même si Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais leur vie était inspirante, était le lieu où Jésus pouvait grandir dans de bonnes conditions. Sommes-nous des modèles de foi? Je me réjouis pour mes fils parce qu'on leur a apporté un modèle de foi d'une relation naturelle avec Jésus. Il m'arrive parfois, même ma femme, quand on est malade, on dit à nos enfants, là, papa, il a mal à la tête, il ne se sent pas bien. Mais on ne leur dit pas, venez prier pour papa, venez prier pour maman. Instinctivement, naturellement, il m'est arrivé des fois de voir Timothée venir et poser sa main sur ma tête et dire, Seigneur Jésus, je te prie de guérir papa. Je n'ai jamais éduqué comme ça, jamais dit, quand papa est malade, tu viens, tu poses ta main sur papa et tu pries pour papa. J'ai juste présenté un Jésus qui guérit. J'ai juste présenté un Jésus qui est proche d'eux. Et ma femme me raconte souvent, quand ils viennent en voiture, qu'ils cherchent une place, c'est les enfants qui prient. Seigneur Jésus, Noah, Seigneur Jésus, donne-nous une place, s'il te plaît. Amen. Et à chaque fois, ils trouvent une place. C'est eux les modèles de foi. Tout ça pour vous dire, ces enfants le font non pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis papa. Et ma femme, elle est maman. Et on veut leur apporter ce modèle de foi. Et c'est notre rôle, en tant que père, en tant que mère, d'apporter un modèle que les enfants ils puissent voir, en qui ils peuvent voir des exemples, en fait. S'inspirer. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, et je suis encore jeune, il y avait une amie dans l'église, et cette amie, ses parents étaient très durs avec elle dans l'éducation spirituelle. Ils l'obligeaient à aller au culte.
Il l'obligeait à prier. Et cette fille-là, moi je me calais toujours à elle en fait. Je disais, quand elle va se faire baptiser, je vais me faire baptiser aussi. Et heureusement que je n'y ai pas attendu en fait. Parce qu'elle a lâché la main de Dieu derrière. Mais cette fille me disait qu'elle souffrait en fait de l'image dure que les parents donnaient de la foi. Quel modèle nous voulons donner? Un Jésus qui est dur, un Jésus qui tape ou un Jésus qui aime? C'est notre responsabilité. Et Marie et Joseph avaient ce rôle-là d'être des modèles de foi. Quatrième point, Marie a été sensible à la volonté de Dieu pour son enfant. Lorsque, dans Luc 2, chapitres 34 à 35, ils vont présenter Jésus au temple, Siméon va lui dire ceci. « Quant à toi, Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée et derrière, les pensées des cœurs te seront révélées. » Marie a eu cette sensibilité à la volonté de Dieu dès lors, en fait. Et plus tard, j'ai donné cette illustration, quand Jésus va se perdre, elle sait qu'en voyant Jésus dans le temple, elle savait que Jésus était là pour quelque chose. Parce que son cœur était sensible à ce que son fils puisse rentrer dans quelque chose que Dieu aurait voulu pour lui. Comme pour Marie et Joseph, Dieu fait de nous des canaux de bénédiction pour nos enfants. Nous sommes appelés à être des facilitateurs de la volonté de Dieu pour leur vie. Et certaines fois, nous ne comprenons pas forcément leur choix. Mais je pense qu'il nous faut garder à l'esprit que Dieu a un plan pour chacun de nos enfants. Comme à ce moment précis, ils n'ont pas compris pourquoi Jésus les a lâchés pendant 3 jours. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Je dois faire la volonté de mon Père. Vous vous souvenez? Et à ce moment précis, Marie comprend que son fils est différent, qu'elle doit accompagner son fils dans la volonté de Dieu. Ne soyons pas des obstacles à la volonté de Dieu pour nos enfants. Prions, cherchons la volonté de Dieu pour eux. Soyons sensibles à leur caractère, à leur sensibilité, à leurs dons, à leurs talents. Pourtant, Timothée a 8 ans, Noah, il a 6 ans, mais on décèle chez eux déjà des choses. On décèle une grande sensibilité pour Timothée. On sait qu'on doit l'accompagner dedans. On doit aussi l'orienter pour le faire grandir dans de bonnes conditions pour que cette sensibilité ne soit pas un piège pour lui, mais plus comme un cadeau divin. Mais là, c'est que des choses qui sont embryonnaires dans leur vie, ils sont tout jeunes. Mais au fur et à mesure que nous sommes sensibles à Dieu pour nos enfants, Dieu va nous révéler des choses pour nos enfants. Et c'est à nous, en tant que parents, de les emmener et de respecter cela. De dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne suis que ta servante, je suis que ton serviteur, Seigneur. C'est notre rôle en tant que parents. Et c'est uniquement en recherchant la volonté de Dieu que nous pourrons le faire. Nous ne pourrons pas faire des clones. Dieu ne nous appelle pas à faire des clones de nos enfants. Vendredi soir, j'étais à un mariage et je parlais avec un père et son fils. Le père, c'est une tête, hein, c'est vraiment matheux jusqu'au bout, jusqu'aux ongles. Plus que toi, Stélanie. Et cet homme est cadre supérieur à Ariane Space. Et son fils, lui, il se cherche. Là, il a commencé des études de communication. Et le fils, je prenais leurs nouvelles parce que je connais depuis un petit moment. Et le fils lui dit à son père, moi, je ne suis pas comme toi, moi, je ne suis pas un matheux, moi. Et son père lui dit comme ça, mais ouais, mais tu peux faire plus d'efforts. Tu as des capacités, tu peux aller plus loin. Et tu voyais que le fils se cherchait parce que derrière, il avait l'exemple suprême du père qui est là, en fait. Et des fois, l'exemple suprême du père ou de la mère peut nous dérouter, en fait, dans notre orientation. Parce qu'on veut être clone. On veut leur ressembler. Et c'est naturel. C'est naturel, n'est-ce pas? Mais pour nous, en tant que parents, nous devons casser cela, en fait. Non pas qu'on ne veut pas qu'ils réussissent, mais changer d'optique et de dire, ce n'est pas ma volonté qui doit paraître, mais la volonté de Dieu. Si mon fils veut faire une carrière d'artisan, menuisier ou charpentier, alors que moi, je suis médecin,
que la volonté de Dieu soit faite. Il va être excellé dans ce domaine alors que même s'il a les capacités pour être médecin, il va souffrir toute sa vie. Comprenez? Donc c'est à nous non pas de coller à ce qu'on veut pour nos enfants, mais de ce que Dieu veut pour nos enfants. C'est notre responsabilité. Ensuite, Marie a cru dans les capacités de son enfant. Et là, on saute un bond dans le temps. Jésus n'a plus 12 ans, Jésus est grand, il commence son ministère. Et on arrive à un point précis, Jean 2, versets 1 à 11, on ne va pas le lire, c'est les noces de Cana. Vous vous souvenez de cette histoire? Et Marie, Jésus et ses disciples sont invités à ces noces, et il nous dit que dans cette histoire, que le vin va manquer. Et que va faire Marie? Marie ne va pas aller voir les organisateurs du repas. Marie ne va pas aller voir s'il y a un Vival d'ouvert pour essayer d'acheter une bouteille de vin. Marie va aller voir Jésus. Pourquoi faire appel à Jésus? Elle connaît son fils. Son fils n'est pas viticulteur. Il n'est pas propriétaire de domaine de vin. Il n'est pas producteur de vin. Son fils est charpentier de métier comme son père. Pourquoi va-t-elle voir Jésus pour lui parler de ce problème? Parce qu'à ce moment précis, Marie connaissait les capacités de son fils. Elle savait que son fils pouvait intervenir dans ce moment précis, dans ce mariage. Et elle va le faire en connaissance de cause parce qu'elle croyait dans les capacités de son fils. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier grand miracle de Jésus. Jésus va changer l'eau en vin. Pourquoi? Parce qu'une mère, à la base, a cru dans les capacités de son fils. Comme Marie, vous êtes appelés à croire dans les capacités de vos enfants. Même si cela semble difficile ou impossible. Et parfois, cela peut paraître difficile à concevoir parce que nous avons un modèle préchargé dans nos têtes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Modèle du père, modèle de la mère. Mais il nous faut comprendre et saisir et accepter les capacités de nos enfants pour les accompagner. Ensuite, 6e point, Marie accepta la volonté de Dieu. Et là, on arrive aux derniers instants de la vie de Jésus. Marie faisait partie des personnes qui étaient présentes lorsque Jésus fut crucifié. Et c'est difficile d'imaginer la peine d'une mère de voir son enfant mourir. Et en plus, injustement. En tant que parents, notre souhait, c'est de partir avant nos enfants, n'est-ce pas? On se dit, il faut que nos enfants vivent le plus longtemps possible. Et là, on est face à une mère qui voit son fils de 33 ans mourir injustement. Elle est là face à quelque chose. Elle est obligée d'accepter la volonté de Dieu. Au premier regard, dans cet événement, on peut voir une injustice, une faim, une épreuve terrible pour une maman. Mais la Bible nous dit qu'il s'agissait du plan de Dieu. Jésus devait naître, Jésus devait accomplir son ministère sur terre, mourir sur la croix et aussi ressusciter le 3e jour. Ça, c'était le plan de Dieu. Mais face à cela, Marie était impuissante. Elle ne pouvait pas sauver son fils ni empêcher la condamnation. Elle n'avait que d'autres choix que de laisser partir son fils afin qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Certaines fois, Dieu nous demande d'accepter son plan pour nos enfants. Ce plan peut paraître difficile ou terrible à première vue, quelquefois, sans aller jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Des fois, c'est difficile de voir un enfant partir. Mais quelquefois, il est important pour nous d'accepter cela, parce que derrière, il y a la volonté de Dieu qui va s'opérer. Je parlais encore d'une fois de ma mère, et elle regarde de temps en temps mes vidéos. Lorsque j'étais chez mes parents, ma mère, c'est une maman très, couveuse, maman poule. Et ce qu'elle veut, c'est que tous ses enfants restent auprès d'elle, qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne partent pas trop loin, etc. Et c'est ce qu'elle voulait pour moi aussi. Et jusqu'au moment où, vous connaissez mon témoignage, à ce moment-là, j'habite en Champagne-Ardenne et il fallait que je quitte la Champagne-Ardenne pour professionnellement pouvoir travailler. Et à ce moment précis pour elle, c'était dur de voir son fils partir loin.
J'étais le seul fils qui est parti loin de chez elle. Bon, c'est que 150 kilomètres, mais pour elle, c'est très loin. C'est très loin. Dans son cœur de mère, c'est très loin. Mais elle a dû accepter cela. Parce que derrière, il y avait une volonté de Dieu pour moi. Et savez-vous, et je vais vous le dire plutôt, c'est qu'en arrivant sur Paris, c'est là que Dieu va m'ouvrir les portes. C'est là que je rentre dans le ministère. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, une maman a choisi d'aller au-delà de ses peurs, au-delà de ses craintes, et d'accepter la volonté de Dieu. En tant que parent, c'est aussi ça notre rôle. C'est de dire, même si ça me fait peur, même si ça change dans mon idée préconçue de ce que j'avais pour mon fils, si c'est la volonté de Dieu, alors Dieu sera dans l'affaire. Proverbe 19, 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. À aucun moment, Marie n'a fait d'entrave à la volonté de Dieu. Elle était mère. Et après la résurrection de Jésus, elle est devenue aussi disciple de Jésus. Et on peut voir cet exemple dans Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14, alors qu'ils attendaient la Pentecôte, Marie faisait partie des disciples dans la chambre haute. Et elle faisait quoi ? Elle priait. Elle priait. Elle n'était pas à part. Elle ne s'est pas mise dans un piédestal en disant « Je suis la mère de Jésus, je n'ai pas besoin de prier ». Marie priait avec les autres disciples parce qu'elle se considérait comme disciple de Jésus-Christ. Elle a accepté la volonté de Dieu, accepté de changer aussi de posture pour pouvoir laisser Dieu agir. Alors, pour conclure ce matin, j'aimerais, pour résumer tout cela, vous dire que Marie a été une mère qui a dû relever des défis, depuis l'annonce de la venue de son enfant jusqu'à la mort de celui-ci. Pour autant, Marie a su être un modèle de foi. Elle choisit d'obéir à Dieu et d'être sensible aux dons et talents de son enfant. Elle accepta aussi la volonté de Dieu pour la destinée de son enfant. Je voulais ce matin, par ces quelques mots, vous encourager dans votre rôle de mère, chère maman, chère mamie. Dieu vous a choisi pour être cette mère auprès de vos enfants. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, Dieu ne vous abandonnera jamais. Comme Marie, comme Élisabeth, comme Anne et les autres femmes qui ont existé et vous-même, soyez des modèles de foi, sensibles à la voix du Seigneur, en accompagnant vos enfants dans le chemin que Dieu a tracé pour eux. Ce qui fera votre différence, c'est la qualité de votre relation avec votre Dieu. Et Dieu se révélera à vous dans votre rôle de maman. Pour terminer, à toutes les mamans, aux mamans qui aspirent à l'être, aux mamans en devenir, aux futures mamans, aux mamans qui ont perdu un petit trésor, aux mamans qui sont en deuil, aux mamans qui sont séparées de leurs enfants, aux mamans seules, aux mamans envahies par la peur, aux mamans épuisées, aux mamans épanouies, aux mamans et aux mamies. Merci à toutes d'être aussi courageuses, d'être aussi engagées, d'être aussi imparfaites, d'être aussi attentionnées, d'être aussi intelligentes et d'être aussi battantes. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe les tempêtes, Dieu vous a choisi pour demeurer dans la victoire. Et avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu vous aidera à surmonter toutes ces épreuves. Alors que Dieu vous inonde de son amour, de sa paix, que sa lumière soit en vous, que sa lumière vous fasse encore plus briller dans ce monde. À toutes les mamans en devenir, vous êtes précieuses et on vous aime. Et Dieu désire vous utiliser ce matin. Alors que vous soyez bénis au travers de ce message, que Dieu continue son œuvre au travers de vous. Et il vous a choisi. Vous n'êtes pas à part et Dieu veut vous utiliser. Et à celles qui ne peuvent pas être maman, mais qui ont le désir d'être maman, Dieu vous voit. Dieu vous aime. Comme il a fait pour Anne, comme il a fait pour Élisabeth, Dieu est capable de faire l'impossible. Dieu est capable d'emmener la vie dans votre corps.
Dieu est capable de vous faire enfanter. Parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos fronts et fermer nos yeux ce matin? Et j'aimerais ce matin prier d'abord pour les mamans. Et j'aimerais que vous puissiez vous lever, chère maman, chère mamie. Je vais m'adresser aussi à ces mamans qui sont séparées de leurs enfants, à ces mamans qui sont dans le deuil, à ces mères qui sont là, combattantes, et j'aimerais prier pour vous. Restez debout, et j'aimerais aussi prier une deuxième prière pour toutes ces mamans en devenir, à toutes ces femmes, ces jeunes femmes qui, dans leur cœur, aspirent plus tard à être maman. J'aimerais prier pour vous aussi ce matin. J'aimerais que Dieu puisse vous préparer à faire cette expérience d'enfanter, de la grossesse, parce que Dieu ne vous abandonne pas, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. On ne sait pas ce que le lendemain va engendrer, mais si Dieu est avec vous, alors rien ne pourra vous arrêter. Alors j'aimerais vraiment prier pour vous, à toutes ces mamans, à tous ces mamies, à tous ceux qui sont dans cette optique de devenir maman, levez-vous ce matin et je voudrais prier pour vous. Seigneur, je te prie ce matin pour toutes ces mamans, toutes ces mamies, toutes ces femmes, Seigneur Jésus, qui sont passées aussi par le deuil, la perte d'un enfant. Seigneur, le désir d'enfant. Je te prie aussi pour celles qui ont ce désir d'enfant, mais qui ne peuvent pas parce que leur corps ne le permet pas. Je te prie pour une action surnaturelle dans leur corps, afin, Seigneur Jésus, que leur corps soit prêt à recevoir cette semence et que toi, tu fasses croître, que tu emmènes la vie, Seigneur, dans leur être. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour toutes ces jeunes femmes, ces femmes, Seigneur Jésus, qui ont le désir plus tard de devenir maman. Et je te prie, Seigneur, de tous les bénir. Seigneur, parce que je crois en un plan divin, Seigneur, au travers d'eux. Je crois que, Seigneur Jésus, que c'est dans ton projet, Seigneur, de faire d'elles des mamans, Seigneur. Et je te remercie pour toutes celles, Seigneur, qui sont là, qui sont passées par des épreuves, qui ont tenu bon, qui ont choisi de t'obéir, qui ont choisi, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, Seigneur, qui ont cru dans les capacités de leurs enfants, qui, Seigneur, ont cru, Seigneur, dans ta volonté. Et je te prie de les accompagner encore dans ce défi de l'éducation de leurs enfants. Qu'ils puissent, Seigneur, te faire confiance, que tu renouvelles leur intelligence, que tu les remplis de ton esprit. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait des mamans, Seigneur, qui soient dans une relation intime et sincère avec toi. Je te prie qu'il y ait des futures mamans qui, avant même de rencontrer quelqu'un, de ce projet de mariage et d'enfant, Seigneur, ils puissent déjà se préparer dans leur cœur à être cette maman, Seigneur, selon ton cœur. Merci pour ton œuvre. Merci pour l'action de ton esprit, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.